Salut à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Romain et on se retrouve aujourd'hui pour débriefer la victoire 3-0 des Bleus contre le Pays de Galles. Évidemment, cette animation offensive complètement neuve avec le retour de Karim Benzema qui a un peu cristallisé toutes les attentions avant le début de ce match. Au final, manque de réussite mais bon match pour KB19 qui manque un penalty mais qui a été très bon dans le jeu comme à son habitude. Évidemment, l'ouverture du score de Kylian Mbappé, on va revenir là-dessus. Kylian Mbappé, passeur pour doubler la mise, Griezmann, magnifique but et Dembélé pour tripler la mise après un poteau de Karim Benzema. Alors l'équipe de France qui s'est présentée sur le papier avec un 4-4 de losange, 4-3-1-2, très hybride quand même, surtout au niveau de l'animation offensive, Griezmann, Mbappé, Benzema et la position de Paul Pogba qui en première mi-temps je trouve a beaucoup bougé, a été vraiment omniprésent en termes de placement évidemment. J'aimerais m'arrêter aussi sur le match de Tolisso qui a été très intéressant au niveau de sa justesse technique, dans les sorties de balles, dans l'organisation du jeu. Je pense que voilà, entre lui, Rabiot et Pogba, les trois qui étaient ce soir au milieu de terrain, Kanté va revenir évidemment, il va falloir que quelqu'un saute, pas Pogba évidemment, j'espère que ce sera Rabiot, plus que Tolisso, et loin de moi l'aventure entre Rabiot et le PSG, parce que vraiment Tolisso est très intéressant à la construction. En tant que supporter parisien, des fois là c'est ballon pied en rupture pour orienter, c'est transversal, pour aussi faire progresser le ballon, son jeu long qui est très intéressant, ça m'a fait un peu penser à un Leandro Paredes par exemple dans le 11 parisien, au niveau de la justesse technique évidemment. Donc Tolisso, match très intéressant. Kylian Mbappé qui ouvre le score, on le sait tous de toute façon, c'est quelqu'un d'intelligent, c'est quelqu'un qui avait ciblé ses axes de progression, qui a bien travaillé et qui depuis, dans la surface, est un renard, est très bon et très dangereux pour l'adversaire sur les seconds ballons, comme ce soir évidemment. Griezmann qui a été très bon, hein, au-delà de son but qui est somptueux, la talonnade aussi de Kylian Mbappé, et bien en termes de contre-pressing, dans la création évidemment, il a été très présent, tout le monde a joué ce soir, c'était un beau collectif de l'équipe de France, c'est ce qui fait plaisir, et la métaphore de tout ça, on va y venir, c'est évidemment Karim Benzema. Alors peut s'arrêter sur le fait qu'il n'ait pas eu vraiment de réussite devant le but, avec en point d'orgue de tout ça le penalty qui est loupé, mais dans le jeu Karim Benzema a fait du Karim Benzema, il a fait ce qu'il sait faire, c'est-à-dire puer le football. Voilà, certains peuvent critiquer son match ce soir, mais la réalité c'est qu'il est bon, il n'y a pas la concrétisation, mais dans tous les cas, dans le jeu, il a été très intéressant, il a créé des espaces, comme d'habitude, à la construction très bon dans les circuits de balles pour donner de la fluidité, en point de relais évidemment, dans la surface, très juste, au niveau des contrôles, des premières touches, très altruiste, toujours évidemment. Je voudrais m'arrêter aussi sur Benjamin Pavard, Jules Koundé, alors je voulais le faire rentrer à la mi-temps, au final ça a été chose faite, merci Dédé, parce que Benjamin Pavard n'a pas été bon. Je pense qu'en première mi-temps, sur les 11, c'est vraiment lui qui est, on va dire, le maillon faible de cette équipe de France, parce que pas toujours dans le bon tempo, que ce soit pour défendre ou pour attaquer. Jules Koundé aussi qui sort d'une très grosse saison à Séville. Alors, tu as senti par contre que ce poste de latéral droit, c'est pas son poste de prédilection. C'est vrai qu'il a perdu quelques ballons, il s'est arraché pour aller centrer aussi, il a été assez juste au niveau de ses centres, mais je pense qu'il y a d'abord plus de certitude que Pavard au niveau défensif. Au niveau offensif, c'est à retravailler parce qu'il n'a pas vraiment de repères. Bon. Dans l'axe, dans tous les cas, il y en a un qui a bien assuré sa place de titulaire, aux côtés de Varane qui ce soir, bon, il n'a pas été, voilà, on l'a pas trop vu, il n'y a pas grand chose à dire de son match. Par contre, à côté, il y en a un qui a sécurisé sa place pour l'Euro, c'est Kimpembe, taille patron, avec le crâne rasé, voilà, Kimpembe, il suffit juste de raser son crâne pour qu'il nous sorte des masterclass, même si encore une fois c'est à nuancer. J'ai oublié de dire que ce débrief, tout ce qui est dit, est évidemment à nuancer parce que je comprends pas en fait la décision de l'arbitre. Le penalty est incontestable évidemment, mais c'est une main les gars. C'est une main, c'est pas comme s'il avait découpé son vis-à-vis, y a rien de dangereux, on va dire, pour l'intégrité physique de l'adversaire. Tu es dans un match amical, tu mets pas de rouge, tu sais que ça va tuer le match, tu vois ce que je veux dire. Déjà qu'au début du match, il y a un déséquilibre face au bloc du Pays de Galles qui décide de jouer assez bas et essayer voilà, de jouer sur le coulissage et bien évidemment la compacité du bloc. Compacité, je sais pas si ça se dit, vous m'excuserez. Mais dans tous les cas, voilà, après bon, on assiste à un attaque-défense duquel on peut pas sortir grand chose quoi, il n'y a pas grand chose à tirer de ce match, parce que depuis ce rouge, l'arbitre l'a un peu tué, on va dire. Le match de Pogba qui pour moi est encore une fois très bon. Alors Pogba, je voudrais juste m'arrêter
En prévision de l'Euro, alors sachez évidemment qu'il va y avoir des vidéos sur notre équipe de France, on va débriefer tous les matchs, on va vivre ça tous ensemble. Je pense faire une vidéo prochainement sur l'animation, ça va être intéressant, il y a déjà 2-3 petits trucs à tirer de ce soir. Mais Paul Pogba, joueur de tournoi pour moi, voilà, sur une saison c'est vrai que il peut se faire prendre par l'irrégularité des blessures par exemple, il peut se faire prendre aussi au niveau des performances, tout simplement, c'est peut-être quelqu'un qui n'arrive pas à instaurer de la régularité sur toute une saison. Par contre, quand tu l'enfermes à Clairefontaine avec un groupe, que tu lui retires son téléphone et que tu lui dis là pendant un mois tu vas te concentrer que sur le foot et il y a un trophée au bout, là t'es assuré d'avoir un Pogba Prime. Donc je pense que pour l'Euro, on parle beaucoup de Benzema, on parle beaucoup de Kylian Mbappé, à juste titre évidemment, Karim Benzema va faire beaucoup de bien à cette équipe de France, en plus d'être tout simplement dans la forme de sa vie. Kylian Mbappé a progressé, il veut l'Euro, il veut tout gagner tout simplement, donc je pense que sa compétition va être stratosphérique, voilà, et il y a beaucoup d'attentes autour de lui. Mais perso, je mets une petite pièce sur Paul Pogba, c'est pas très original, mais perso voilà, Paul Pogba, la très bonne prestation de Kimpembe ce soir, je pense que c'est les enseignements généraux, voilà, tirés de ce match contre le Pays de Galles, qui, comme je le dis, tout ça a été un peu tué par le carton rouge de l'arbitre. Le penalty est absolument indiscutable. Alors je dirais que c'est pas Benzema qui le loupe, on peut dire qu'il l'a mal tiré. Je trouve qu'en termes de placement, la frappe n'est pas mauvaise, c'est surtout le gardien, voilà, qui l'arrête magistralement, comme je disais sur Twitter. Donc voilà, 3-0 pour l'équipe de France, ça fait plaisir. Pas de but pour Hugo Lloris, voilà, dans sa ville qui est Nice. Avant de terminer, je voulais juste faire un petit point sur l'actualité du PSG tout simplement. Hakimi, les rumeurs qui continuent, l'Inter Milan qui en voudrait 80 millions d'euros, le PSG qui en veut 60, qu'on boucle ça et qu'on n'en parle plus, qu'on augmente notre offre à 70 millions d'euros, voilà. J'annonce aussi ce soir, voilà, que je lâche Leonardo. Pourquoi? Parce que le PSG a pris une amende qui est anecdotique, c'est pas l'amende en soi qui est grave, voilà, c'est 9000 euros, parce qu'en fait, dans le contrat de Mauro Icardi lors de son transfert de l'Inter Milan vers le PSG, il y a une clause qui a été intégrée et qui stipulait que si le PSG revendait Icardi à un club italien l'été dernier, eh bien il devait verser 15 millions d'euros à l'Inter Milan. Ça c'est interdit, ce genre de clause est interdite, donc amende pour le PSG et pour l'Inter aussi. Il faut signaler que l'Inter aussi a pris une amende. Perso, voilà, sur ce deal avec Icardi, on sait tous que Leonardo a pris des intermédiaires qu'il a fait bien manger, je pense, sur le dos du club. Lui n'était même pas au courant, voilà, a mis cette clause sans connaissance de cause, et les intermédiaires qu'il a fait manger très gracieusement sur le dos du club étaient encore moins au courant que cette clause était interdite, tout simplement. Donc là voilà, pour moi il y a faute professionnelle, je lâche Leonardo. Concernant Pochettino, écoutez, son silence, c'est quoi ça? On assiste à quoi? Le mec il va se faire lyncher. Là ça va être très compliqué pour lui. Là on parle pas de Neymar en 2019. On parle vraiment d'un entraîneur et d'un mec qui a des doutes sur les fonctionnements du club. Alors peut-être qu'évidemment ces doutes sur les fonctionnements du club, c'est même certain, ils sont justifiés. On sait tous qu'il y a un problème au PSG dans l'organigramme, mais surtout, qui doute de lui? Qui sait pas s'il a les épaules pour entraîner le PSG qui l'a retenu. Bon, je pense que là, voilà, le feuilleton a duré une semaine, il va rester parce que Tottenham se dirige vers Antonio Conte, parce qu'au Real Madrid, on a fait Carlo Ancelotti en à peine 24 heures, donc Pochettino va sûrement être présent à la reprise. Je vais quand même faire sûrement une petite vidéo sur mon rêve absolu, voilà, depuis les rumeurs, Zinedine Zidane pour remplacer Pochettino. Évidemment, c'est complètement utopique, mais je voulais vous en parler parce que pour moi, il y a une part de crédibilité là-dedans, et dans tous les cas, Pochettino, son silence l'a trahi, évidemment. Personnellement, en fait, au début, je croyais pas aux rumeurs, mais là, le silence est beaucoup trop éloquent, en fait. Ce silence est encore pire qu'une déclaration dans laquelle il dirait, ouais, je veux partir du PSG. Voilà, s'il dit en public, je veux partir du PSG, là, ils vont essayer, évidemment, le PSG va pas le retenir, c'est pas non plus l'entraîneur, voilà, c'est pas non plus le meilleur entraîneur de l'histoire, le PSG va pas le retenir indéfiniment. Mais ce silence, il est encore pire qu'une déclaration dans laquelle, voilà, il dit carte sur table, les gars, je veux partir, c'est tout, j'ai des doutes, j'ai envie de retourner à Tottenham, laissez-moi, libérez-moi de mon contrat, Tottenham est prêt à payer 5-10 millions d'euros pour racheter les 2 dernières années. Bref, dans tous les cas, la réalité, c'est qu'en février, il mettait beaucoup moins de temps à réagir aux rumeurs Sergio Ramos et Lionel Messi au PSG que là, quand ça le concerne, et quand il y a le feu surtout, quand il y a le feu. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, très bonne soirée à la Team Notif, très bonne journée à ceux qui regarderont cette vidéo demain, n'hésitez pas à poser un like si c'est le cas, si elle vous a plu, et vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Très bonne soirée à tous, allez Paris, ciao.
Et puis allez les bleus aussi. Et puis allez les bleus. Pardon les gars, j'ai loupé mon outro.